La vie au Nîmes Olympique n'est jamais un long fleuve tranquille. Samedi dernier, la crise larvée depuis des mois a connu son paroxysme avec une manifestation des supporters pour dire stop à Rani Assaf. Le premier des Nîmois, Jean-Paul Fournier, qui a essuyé quelques larmes sur scène, n'est pas allé avec le dos de la cuillère et menace aujourd'hui de durcir les autorisations pour le nouveau stade cher au président du Nîmes Olympique. Après avoir donné toutes les clés à l'ex-directeur de Free, comment la ville de Nîmes peut aujourd'hui se déjuger? On en parle ce soir sur le plateau de Bonsoir le gars. Il y a des situations un peu tranchées de part et d'autre, des phrases un peu assassines qui sont prononcées de part et d'autre. On a d'un côté des protagonistes de l'affaire, un président qui parle peu et un maire que je connais bien et pour qui j'ai beaucoup d'affection et qu'il faut bien le reconnaître, écoute peu. Donc quand on communique, il y a un émetteur, un récepteur. Si déjà le casting, ça part mal. Si l'émetteur émet peu et que le récepteur écoute peu, c'est mal parti pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et c'est un petit peu la difficulté. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le rassemblement qu'il y a eu samedi, auquel je n'ai absolument pas participé, parce que pour moi, ce rassemblement, il était en travers de l'histoire. Et c'est pas faire injure aux supporters que de dire ça. Si vous voulez... les supporters se rassemblent parce qu'il y a la conjoncture qui fait que les résultats sont négatifs. Si les résultats étaient positifs, si on était comme par le passé en première division avec quelques victoires, il n'y aurait pas eu ce rassemblement et les supporters continueraient à ronger leurs freins, mais accepter leur situation, bon gré, mal gré. Laure, je crois, elle fait une moue dubitative. Je n'y connais rien en foot, je n'aime pas le foot, je précise tout de suite. Mais bon, j'ai beaucoup d'amis, notamment à Beaucaire, évidemment, qui sont des supporters. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis ? Je n'en ai pas parlé avec eux, j'ai pas eu le temps, vu que vous nous prévenez la veille. Voilà. C'est pas... Allez hop, ça c'est pour moi. Hein, mais j'ai regardé un petit peu le truc. Moi, ce qui m'étonne, pourquoi le maire de Nîmes a-t-il cédé Nîmes Olympique ? Non, pour ensuite aller verser des larmes de crocodile, c'est le cas de le dire. C'est pas le club, c'est le stade. Après, oui, le stade, oui. Après, si on se met à la place de la municipalité, quand il y a un privé quand même qui vient et qui dit je vais vous faire un nouveau quartier de 250 millions d'euros avec un nouveau stade de 50 millions d'euros, c'est quand même... Qu'est-ce que vous auriez fait à la place du maire, monsieur Bouvet ? Dans aucune ville, ça se passe comme ça. Et quand il y a des opérations d'aménagement, il y a des concessions d'aménagement avec un pilotage public. On est sur des règles d'urbanisme. Mais c'est quand même une aubaine aussi pour la ville. Je sais pas. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de monsieur Fournier ? On est sur l'intégration d'un nouveau quartier, parce qu'au final c'est un nouveau quartier. Il y aura des coûts cachés, nous on les a soulignés, on les a soulevés, il n'y a rien qui a été prévu en termes de transport, en termes d'écoles publiques autour, parce que c'est 1000 habitants. Donc s'il y avait eu une concession d'aménagement avec la collectivité qui fixe un certain nombre de critères, de règles, là je vois comme maintenant on revient, la ville reviendrait sur la question des logements sociaux. Que vous avez soulevé. Alors qu'on avait soulevé et on s'était fait mettre dans les cordes quand on l'avait soulevé. Bon, bref, c'est un nouveau quartier et quand on fait ça, il y a un pilotage public. Alors après qu'il y ait des investisseurs et des promoteurs qui participent, c'est la règle du jeu, mais en même temps, dans aucune ville de cette taille-là, on laisse comme ça les clés du camion à quelqu'un qui vous dit ça sera beau. Moi, je me rappelle que le maire, quand Rani Assaf avait présenté son projet, s'était retourné vers lui en lui disant ça sera beau, monsieur Assaf. Et c'était la question qui avait été posée. Mais c'est pas comme ça que ça marche qu'on construit des villes. C'est pas ce qui importe, bien sûr. Olivier Chalaguet. Il y a cette problématique-là, et là je rejoins sur l'initiative publique de création de quartier. On en a parlé la semaine dernière. Et c'est la question que je posais à Laurent Burgois. Mais l'autre problème, moi j'ai rencontré Rani Assaf à l'époque, il y a 2 ans et demi. J'ai rencontré à sa demande, parce que j'avais fait l'intervention et il voulait me rencontrer pour parler de son projet. Il m'avait présenté son pré-projet, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais néanmoins le sujet demeure du projet sportif. Il m'a dit, moi le projet sportif il est clair, il passe par un projet financier. Si on ne structure pas financièrement le club, il ne peut pas y avoir de projet sportif. Ça je pense que tout le monde est d'accord. Ça s'entend. Néanmoins, son projet financier, et c'est là que moi je lui ai dit mon désaccord avec son projet, la difficulté c'est qu'il devient le propriétaire, c'est Rani Assaf qui devient le propriétaire du futur stade. Ce n'est pas Nîmes Olympique, c'est Rani Assaf en personne, via une holding. La SS Nemo. Oui, sauf que si demain, comme dans tous les clubs de sport de foot en France, le président au bout de 5 à 10 ans change, le propriétaire demeurera Rani Assaf. Donc l'équilibre économique qui se justifie totalement parce que le club devient propriétaire de son stade et peut gérer ses événements pour faire du business et équilibrer les comptes,
Dès lors que c'est pas Rani le club Assaf qui sera sortira, propriétaire du stade. ah, voilà. Dès lors que Rani Assaf sortira, il ne sera dissocié Oui, du mais club. après, vous savez qu'il y a le Nîmes Olympique ne pourra pas jouer dans une autre ville, donc il ne pourra pas mettre non plus les prix qu'il veut, ça ne pourra pas flamber sur les loyers, il y aura quand même des pressions. Ça, c'est ce que tout le monde un peu dans les conscients crée. Mais à minima, le loyer sera le même qu'avec la ville. Donc retour à la case départ, à minima. Retour à la case départ. Donc si je loue 100, à minima, je relouerai Oui, 100 sauf qu'il demain. va y avoir des commerces autour, sauf qu'il a prévu de faire de la formation, il a prévu de faire pas mal de choses pour faire rentrer tout simplement des finances. Oui, Vincent c'est- Bouger. là-dessus- Moi, la question que j'ai envie de poser ce soir Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est pas juste. Non, on a quand Il même faut le encore, sentiment que ça a été bâclé. voilà, ce truc. encore faut-il en discuter. Voilà. Le En problème, tout c'est cas, d'en discuter. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui est assez surréaliste samedi. Quand on voit la ville de Nîmes qui est là, sur l'estrade, le maire qui verse quelques larmes, mais clairement qui dit « nous là on n'est plus d'accord, on veut plus de Rani Assaf, etc. » C'est assez surréaliste. Et quand on a un projet parallèlement avec lui de plus de 200 millions d'euros, non Vincent Bouger? Oui, j'avoue que c'était assez, Parce que là, étonnant. aujourd'hui, c'est Enfin, plus en une tout histoire cas, entre c'est- supporters et président. C'est une histoire politique maintenant. Oui, même si après ça concerne, et je pense que la question de Nîmes Olympique, c'est pas que du sport, enfin c'est pas que du sport, je sais pas si... Le sport c'est plein de dimensions, c'est aussi de la cohésion sociale, et on sait que Nîmes Olympique, ça fait partie dans la ville de ces quelques institutions qui sont assez fédératrices de la ville, donc c'est important. Souvent on dit le politique n'a pas à s'en mêler. Ben non, c'est quand même beaucoup de conséquences sur la vie de la ville, donc il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, mais en tout cas tout ce qui est l'aspect sportif aussi. Donc oui, c'était assez surréaliste, mais franchement moi j'ai pas toutes les cartes, hein. Moi j'ai demandé d'avoir le compromis de vente du stade, j'ai pas réussi à l'obtenir. En termes de transparence, c'était pas glorieux, mais on a besoin de le poser. La concertation qui a eu lieu, en fait, elle a eu lieu séparément sur des projets de la ville et sur le projet du stade, alors que c'est un projet global. On aurait dû avoir ce débat-là avant, y compris en mettant sur la table l'impossibilité de rénover le stade actuel des Costières. Moi, j'aurais aimé avoir les documents qui nous disent que c'est impossible. Et combien ça coûte? Si c'est pas possible, écoutez, c'est normal qu'on réfléchisse à autre chose. C'est normal aussi de tout mettre à plat au niveau financier, parce que ça va coûter à la ville. Il ne faut pas dire que ça ne coûtera rien à la ville. La ville construit la halle des sports, la ville rénove l'espace création, la ville va devoir agrandir des écoles, il va y avoir la mise en place de transports publics, il faudra bien déplacer les gens, bref, il va y avoir plein de coûts cachés. Donc, est-ce que ça ne va pas coûter plus cher maintenant si tout s'arrête? Ah ben voilà, la question elle est là, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore le faire, mais maintenant il faut mettre tout sur la table. Il ne s'agira pas simplement de verser excusez-moi, des mais larmes. pourquoi on arrêterait... Enfin, je ne défends pas le projet ni le suis contre. Non, mais nous non plus, mais on est ni pourquoi, contre ni pour. Hein. Quelle raison, plus aujourd'hui que la semaine dernière, pousserait l'idée de dire qu'il faut arrêter le projet? Parce que 500 personnes se sont mobilisées et que la ville 500 se personnes sent ça. mobilisées, c'est pas encore leur jeter l'opprobre, Non, mais non. 500 personnes mobilisées pour leur problème d'abonnement, c'est comme si demain, la ville, quelqu'un était aux manettes de C'est la un ville tout. et décide, par exemple, de dire je vends les arènes de Nîmes à Simon Casas. Imaginez, c'est un petit peu le même système. Je vends les arènes de Nîmes à Simon Casas. Et que les aficionados, déçus de la programmation de la dernière feria, se rassemblent sur la Maison Carrée en disant il faut changer la politique tarifaire des arènes. Enfin, le problème, c'est pas la politique tarifaire. Le problème, c'est la vente du stade ou la vente des arènes. Mais est-ce que Ouais, le problème c'est un petit peu la même aujourd'hui, phrase, Olivier Jalagui, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y a une rupture de confiance entre la ville et Rani Assaf? Est-ce que, en fait, le principal problème, il n'est pas là? Il y a une rupture de confiance avec les supporters, il y a quand même une rupture de confiance avec la ville aujourd'hui. Oui, enfin, s'il la- n'y a pas ce non, mais la rassemblement rupture- populaire, la la rupture- ville ne fait jamais volte-face. Attention, la rupture de confiance avec les supporters est liée au résultat et au traitement des abonnements. Ça, c'est une chose. La rupture de confiance peut-être avec la ville a d'autres schémas qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on n'a pas toutes les pièces en main et qui sont Mais sans bouger le disait. qui relèvent davantage peut-être des négociations de l'immobilier. Non, mais pas que, parce que c'est pas que la question des tarifs. Et c'est pas 500 personnes, c'était pas des millions de personnes sur la place de la Maison Carrée. Mais il n'empêche qu'il n'y a plus personne au stade.
Il n'y a plus personne au stade. On a les équipes de jeunes, la réserve, les U17, les U15 qui ont du mal. On sent qui a été abandonné. On sent que la préformation qui est faite par l'association ne trouve aujourd'hui pas de débouché. Je les ai vus, les gens de l'association. Et aujourd'hui, c'est une politique sportive. Et aujourd'hui, cette préformation, comme il n'y a pas de débouché sur de la formation anime olympique, les meilleurs, alors peut-être qu'ils partaient déjà avant, mais là encore plus, ils vont aller signer dans d'autres clubs. Et ça a un impact sur tous les clubs de la ville et sur tous les clubs du Gard. Bien sûr. Parce que le Nîmes olympique, certes, formait beaucoup de joueurs. C'est pas dans 5 ans qu'ils auront envie de revenir au Nîmes olympique. Formait beaucoup de joueurs, mais ceux qui ne signaient pas pro derrière, souvent faisaient les beaux jours de plein de clubs du département. Et c'est un affaiblissement global du football gardois qui est à craindre. Donc il y a aussi un projet sportif. Comment justifier aujourd'hui, comment la ville justifiait, tu l'as très bien dit, mais justifier la vente du stade, c'était pour financer le projet sportif. Or, aujourd'hui, la ville nous dit, le projet, parce que la ville a dit surtout le projet sportif. La ville, pour l'instant, sur le projet du stade et du quartier, c'est limité. Elle nous dit, le projet sportif de Rani Assaf, ça ne va pas. Sauf que le quartier, il est fait pour financer ce projet-là. Donc, voilà. Donc, il ne suffit pas d'être dans la posture, il faut mettre sur la table, il faut discuter sereinement, il faut que chacun soit respecté et écouté, et qu'on retrouve un peu cette ambition populaire et cet équilibre. Normalement, une rencontre est prévue cette semaine. On dit qu'il n'y a plus personne dans le stade aujourd'hui, mais c'est aussi lié au résultat. Il y a quelques mois, quand Nîmes était en première division, le stade était plein et c'était aussi l'action de Rani Assaf et de Blacard. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce débat. On passe au deuxième tout de suite sur le Covid. Encore et toujours, de plus en plus de classes sont fermées en raison d'un protocole sanitaire exigeant. Comment faire pour les parents? Les enjeux en images. La vague 5e du nom est là et bien là. Et les premiers effets se font sentir au sein de l'éducation nationale qui compte plus de 4000 classes fermées en France. Il s'agit du chiffre le plus haut depuis la rentrée de septembre, le protocole sanitaire en vigueur qui prévoit une fermeture de classe dès le premier cas détecté dans le premier degré, quel que soit le département et le taux d'incidence, a des conséquences sur le quotidien des parents. La quarantaine à la maison oblige au système de débrouille. Sans solution, ils n'en ont plus qu'une, s'absenter plusieurs jours du travail. Alors comment faire? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. On va poser la question à Vincent Bouget pour démarrer, parce qu'il est prof au lycée. Et donc, même s'il est un peu moins concerné, parce que là, les lycéens sont pour la plupart vaccinés, ou en tout cas une partie est vaccinée. Là, on parle bien évidemment des élèves de l'école primaire, en particulier, qui eux ne sont pas vaccinés, puisque c'est les moins de 12 ans aujourd'hui n'ont pas l'autorisation pour se faire vacciner. On fait comment, Vincent Bouget, pour les parents? Parce qu'aujourd'hui, avec le protocole sanitaire strict, dès le premier cas, on ferme la classe, et on l'a vu, puisque y compris sur nos réseaux sociaux cet après-midi, on avait des parents qui se plaignaient parce qu'ils se retrouvent un peu dans la panade. Hein. Eh bien oui, forcément. Après, quelle autre solution on peut avoir? Je pense qu'il faut pallier à ça. Moi, je pense qu'on n'est pas sorti de cette crise, il faut le dire. On sait que ça va être long et que ça risque de durer encore des mois. D'ailleurs, la vraie question, c'est comment on arrive à faire vacciner et en France et à l'étranger. Moi, je repose sur la table ce que j'avais dit, il faut lever les brevets des vaccins pour que tous les pays du monde puissent se vacciner. C'est les propositions qu'on porte, parce que sinon on peut avoir encore de nouveaux variants, et cette situation-là va se reproduire encore dans le temps. Là, pour les parents, il faut que les autorités continuent à abonder, parce que, après, moi, je veux bien qu'on laisse tous les enfants avec porteurs du Covid dans les classes, mais je ne suis pas sûr que ça va faciliter notre sortie de crise. Donc c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et en même temps, la santé, c'est la priorité première. Olivier Janaguet, il n'y a aucune solution aujourd'hui. Du moment qu'il y a un premier cas, on ferme la classe, et puis les parents doivent se débrouiller, les entreprises se débrouillent, tout le monde se débrouille. Quoi. C'est la règle. Alors la règle est toujours difficile à accepter parfois. Là, en l'occurrence, je comprends les parents qui sont contraints. Mais particulièrement sur des parents qui ont peut-être envie de vacciner leur enfant de moins de 12 ans. On sait qu'aux États-Unis, on sait qu'au Canada, c'est déjà autorisé. Pourquoi on ne l'autorise pas en France? Ça, Moi, plus globalement, je pense qu'il y a vraiment... en plus, dans une campagne présidentielle, ça pourrait être un sujet. Ça ne l'est pas pour l'instant, mais je pense que ça ne le sera pas malheureusement. Mais la place de l'enfant au sein de la société, c'est un vrai sujet, ça. Comment on intègre l'enfant et la famille dans la société. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vis à côté d'un collège. Je vois tous les matins, très tôt, dès 7h, des parents qui déposent leur enfant en plein hiver, en pleine nuit, des garçons comme des filles, qui les déposent devant le collège, 1 heure avant, en plein froid, en pleine nuit,
avec leur portable. Ils sont tous comme ça, avec leur pouce et leur téléphone. Et c'est affligeant de voir ça, c'est terrible. Je ne porte pas l'accusation sur ses parents, ils ne peuvent pas faire autrement. Sinon, c'est pas par désamour de leur enfant. Mais il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations où c'est fermé, où on ferme les écoles? Que font les parents qui travaillent? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va falloir vacciner les enfants si commence à y avoir des cas, si ça commence à se propager? Quel est votre point de vue? Mais dans l'absolu, il y a des solutions possibles pour les parents qui sont prévues. Ils peuvent s'arrêter de travailler sans délai de carence, voilà, être en activité partielle. C'est très compliqué, il n'y a pas de réelle solution qui soit donnée. On n'a pas le choix. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce deuxième débat.